Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 28 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Dieu vous aime particulièrement ». Alléluia. Le verset d'ouverture de ce jour est tiré du livre de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Dieu aime tout le monde. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, les gens, et qu'il a envoyé Jésus son Fils pour les sauver de leurs péchés. Donc Dieu est amour et il aime tous les hommes. Cependant, d'après les Écritures, nous constatons que Dieu aime aussi particulièrement certaines personnes. Salomon en est un exemple. À sa naissance, la Bible nous dit que le Seigneur l'aimait. 2 Samuel 12, verset 24. C'était spécial. Le Seigneur Jésus aimait aussi particulièrement Jean. Jean le savait tellement qu'il se faisait appeler le disciple que Jésus aimait. Le jeune dirigeant riche venu poser des questions à Jésus est également un autre exemple. La Bible dit que Jésus l'aimait. Alléluia. Savez-vous que vous aussi pouvez marcher dans cet amour spécial? Absolument! C'est le désir de Dieu pour vous. Rappelez-vous l'Écriture, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. L'amour de Dieu fait ici référence à Dieu qui vous aime. Et quand Dieu vous aime, il aime à travers vous. C'est l'un des signes que son amour est dirigé vers vous. Il agit à travers vous vers les autres. C'est ce que nous trouvons chez Salomon. Le Seigneur l'aimait particulièrement et à son tour, il aimait les gens. L'amour de Dieu a œuvré à travers lui pour aimer les autres. Parce qu'il aimait les gens, il leur a permis de réussir comme il a réussi. La prospérité de Salomon a été révélée par d'autres membres de son royaume. C'est pourquoi Israël était si prospère à son époque. Il n'y avait pas de pauvreté. L'or était partout, en abondance, et l'argent n'était pas valorisé pendant son règne. Alléluia. Dieu vous aime particulièrement. Et cela fait de vous un canal de son amour et de ses bénédictions envers les autres. Prenez la décision aujourd'hui de marcher dans cette vérité. Vous êtes devenu la main puissante de Dieu pour les autres. Partout où vous allez, laissez son amour vous accompagner. Lorsque les gens vous rencontrent, laissez-les découvrir l'amour de Dieu alors qu'il se manifeste à travers vous en les aimant. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Prière. Cher Père, je te remercie pour ton amour particulier envers moi. Je vis quotidiennement dans la conscience de ton amour et je suis un canal et un conduit de cet amour pour les autres. Ton amour s'exprime à travers moi, apportant transformation, bénédiction et impact partout où je vais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 5, verset 8, Éphésiens 3, verset 17 à 19, 1 Jean 4, verset 16. Alléluia. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Comme la Bible nous l'a dit et nous venons de lire, Dieu, il a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils afin que nous puissions recevoir la vie éternelle, que nous soyons libérés de nos péchés et recevoir le salut. Alors, si vous voulez recevoir la vie éternelle, vous voulez être sauvé, c'est le moment de faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ,
Fils du Dieu vivant, je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.